bonjour et bienvenue dans ce dernier cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour donc ce dernier opus des cahiers 2023 où vous allez voir, ça sent la fin, c'est la débandade, il n'y a pas de thème. Voilà, mis à part, je sais pas, l'attirance des contraires, il n'y a pas beaucoup de thèmes. Donc pour ce dernier cahier, je vais vous présenter mon pull Calypso de Florence, le style knitting, et ma blouse reine de Pauline Alice dans une double gaze Atelier Brunette. Si on pourrait trouver un thème de pièces que j'aime beaucoup. Voilà. C'est pas mal, on finit sur une note positive. Alors, donc, tout d'abord, mon pull Calypso, qui a un gros... Voilà, je sais pas ce que c'est. De Florence, le style knitting, voilà, que j'ai testé pour elle et que j'adore. C'était la première fois que je testais pour Florence, donc j'ai postulé en croisant très fort les doigts parce que je trouve, d'abord j'aime beaucoup son univers de façon générale, c'est très féminin, un petit côté très détaillé, je trouve que ça, avec toujours une petite pointe d'originalité, enfin je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Voilà, j'aime beaucoup l'attention aux détails qu'elle semble porter au modèle, hein. J'en avais jamais tricoté non plus, même si j'avais repéré plusieurs choses qui étaient, enfin voilà, que j'avais envie de réaliser. Donc j'étais ravie du coup de découvrir son univers comme ça, et en plus de tester ce modèle qui me plaisait beaucoup. C'est un modèle qui se tricote normalement dans sa base Fluff, je crois elle s'appelle, qui est une grosse... une laine un peu poilue, un peu... Enfin voilà, j'aime beaucoup, j'en tricote, je tricote ce type de fil en ce moment pour autre chose, mais je n'en avais pas en stock. Et c'était un moment où j'avais envie d'être raisonnable. Donc je me suis dit, ça serait bien quand même si je trouvais quelque chose en stock. En gros, on pouvait trouver l'équivalent en termes de grosseur avec un fil DK, et notamment pour ce côté un peu fluff, etc. On mélange mohair fingering. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans le stock. Et après moult réflexions, je suis tombée sur... Enfin, j'avais ces écheveaux là de mohair, de Rowan. Donc c'est du Kilsick Haze. C'est du Super Kid mohair, hein, donc 25 grammes pour 210 mètres. Voilà, 70% mohair, 30% soie. Donc mohair classique quand on veut tricoter en double. Et puis... j'avais plusieurs écheveaux un peu gris comme ça, bleutés, mais finalement ceux qui je trouvais allaient mieux, c'était ces écheveaux-ci, Mary Soyac de Madeleine et Philibert coloris Brest. Alors le côté yak fait que le Brest ressort plus foncé, et ces écheveaux-là, je les avais achetés il y a fort longtemps, j'ai plus l'étiquette, pour faire un Regan, une deuxième version du Regan. Donc j'étais un peu embêtée de les mettre ensemble parce que je me suis dit, entre guillemets, hein, là c'est le fil, j'aime beaucoup cette base Mary Soyac, et je me suis dit, avec le mohair, on verra peut-être pas voilà, le côté un peu soyeux, le côté... Mais c'était quand même ces deux-là qui allaient le mieux ensemble, j'aimais beaucoup, donc au final je me suis dit, en même temps ils sont dans mon stage depuis très longtemps, donc autant les utiliser pour un modèle qui m'enchante. Et je suis ravie du résultat des deux ensemble. Voilà. Donc ça donne ce coloris-là, un gris bleuté. Voilà, vraiment un gris bleuté très très joli. Et du coup, comme vous le voyez, le modèle propose plusieurs versions, dont une version avec le col et les manches crochetées. Et là aussi, j'ai beaucoup hésité. Soit je partais sur du écru, mais ça faisait un petit peu trop, entre guillemets, conventionnel, convenu, enfin voilà. J'avais pensé, j'avais aussi peut-être un écru doré, du coup, pour changer. Donc Florence, elle propose ces parties crochetées dans un fil de coton. Du coup, j'ai été bloquée sur le fait que je voulais un fil coton, en me disant, pour la partie crochetée, ça serait mieux s'il y avait un peu de tenue.
Et puis j'ai demandé à Florence, elle me dit bah non, pas fort, enfin c'est pas nécessaire qu'il y ait tant de tenue que ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est que l'échantillon soit correct. Oui, effectivement, j'aurais pu m'en douter. Du coup, j'ai ouvert mes chakras à d'autres possibilités et je suis retombée sur un reste, ah oui, c'est vraiment un reste, de Mérinos de Liz Taylor coloris nude. Et pour le coup, voilà, ensemble, je trouvais ça super joli. Ce gris et ce rose, j'aimais beaucoup, donc j'ai fait un échantillon et il se trouve que ça tombait bien et que je trouvais que voilà, le crochet allait très bien rendre avec ce fil, quoi. Donc je suis partie sur cette association des deux. Sachant qu'au début, hein, on se contente de tricoter le pull, hein, qui est pour le coup tout en jersey, donc relativement simple, qui se tricote du haut vers le bas. On commence par juste quelques petits rangs de côtes, tout petits. Et puis après, on attaque en jersey en faisant une construction un peu manche. Enfin, voilà, d'abord on fait des augmentations que pour les épaules, puis après on va venir faire des augmentations pour les manches, et un peu, comment on appelle ça, des manches contigus, je crois. Ah, vous voyez là, on a la ligne d'épaule autour de laquelle on vient faire les augmentations pour le dos et pour le devant, et arriver à une certaine longueur d'épaule, on va venir répartir de part et d'autre des augmentations pour former cette fois-ci le haut de la manche comme ça. Voilà, et puis on continue, et là on va faire plus d'augmentation pour vraiment faire l'arrondi de la manche, et ensuite on mettra les mailles des manches en attente pour finir le corps tout droit avec des côtes à la fin. Donc c'est un tricot qui est simple, hein, du coup, puisque c'est que du jersey en droit, très agréable, si ce n'est que je l'ai tricoté, il est très chaud, mais voilà. Donc ensuite on reprend les mailles des manches en attente et on tricote les manches avec quelques diminutions jusqu'à une certaine longueur qui varie suivant si vous voulez faire les poignets ou pas. Bon, et l'autre manche bien évidemment. Et donc ensuite on attaque les poignets, on rabat les mailles et puis on vient reprendre les mailles avec le crochet pour faire les poignets. Donc c'est un jeu de brides, etc. Mais c'est pas juste des brides, enfin, la finition apportée au poignet avec le point en crochet est très jolie, hein. Vous voyez qu'on n'a pas, on fait pas juste le bord de bride, on vient refaire après encore un rond de bride dans l'autre sens pour que ça soit très joli. Voilà, tout est soigné, il y a un petit point d'écrevisse aussi, vous voyez. Donc ça fait vraiment des très jolies finitions. Voilà, le poignet en bride avec en plus des jolies finitions. Les explications sont hyper bien. Moi le crochet j'en avais déjà fait, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. C'est hyper clair, elle vous dit bien dans quel sens prendre le truc, etc. C'est vraiment nickel. Et donc ça fait super joli. Et moi j'ai mis des petits boutons de Atelier Camelier qui attendaient de leur trouver un projet. Et là bah, c'était parfait. Hein, voilà. Donc le deuxième poignet bien évidemment pareil. Et ensuite il reste le col. Le col qu'on vient faire à part et rattacher après à la fin. Alors j'ai eu un peu de mal à comprendre au départ comment ça allait fonctionner, parce que finalement il y a cette forme là, enfin c'était pas très clair au départ, parce que moi j'ai ce côté j'aime pas aller voir les vidéos. Voilà, je suis un petit peu vieux jeu peut-être. J'aime bien quand je lis un patron de tricot, d'ailleurs de couture, j'aime pas aller regarder un tuto vidéo. J'aime pas les tutos vidéo. Voilà, c'est comme ça. J'ai avoué le... Donc j'aime bien comprendre le truc en même sans avoir besoin de regarder une vidéo. Soit parce que quand je couds, je regarde un podcast ou j'écoute enfin voilà, des émissions en même temps. Soit parce que quand je tricote, pareil, ou je regarde des émissions ou je lis. J'ai pas envie d'aller voir un tuto vidéo pour que ça soit la couture ou le tricot. Et là, c'est au début, visuellement, parce que en plus j'ai pas une très bonne vision dans l'espace, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Du coup, j'ai fini par aller voir les explications vidéo pour un tout petit peu m'aider. Mais avec les explications vidéo, c'est limpide. Voilà. Donc je vous conseille de ne pas être braqué comme moi et d'aller voir les explications pour le col, qui là encore est super joli.
super bien fini. Donc là, on retrouve un jeu de bride et puis des alvéoles là. Le petit point d'écrevisse et puis qui est accroché à l'encolure de façon, enfin vous voyez, c'est hyper plat quoi. Je veux dire, on n'a pas peur que du coup ça se rebique ou quoi. Et elle nous préconise en plus, pour être sûr, de le maintenir dans la couture d'épaule par quelques points. Donc là, le col il peut pas se relever quoi, hein, mis à part là. Voilà. Et puis on vient poser un petit bouton, hop, au milieu pour à la fois, parce que là il y a le raccord qui est quand même très joli, hein, mais voilà, pour finir ce petit côté prépi, super joli. Donc bien évidemment je ne l'ai pas encore porté parce que c'est un mélange Mérinos Mohair, mais j'ai hâte. Je le trouve magnifique, je trouve qu'il a un chic fou. Je vous dis, les explications étaient un régal de précision, de finesse et de clarté. Et c'était très vraiment, j'étais ravie de tester pour Florence. J'ai tellement aimé que du coup, je vous avais dit, j'avais repéré plusieurs modèles donc chez le Style Knitting, et en fait j'ai fini celui-là, j'ai monté le Bogota direct. Je l'avais repéré, j'avais très envie de le faire, mais du coup voilà, j'étais tellement contente que j'ai monté le Bogota, qui n'est pas du tout fini, hein, voilà, mais ça viendra. Donc vraiment, je peux que vous conseiller ce modèle. Voilà, petit col, trop mignon. Vous voyez que là, au niveau de la taille, j'ai fait la taille 2, je vous ai pas dit, j'ai fait la deuxième taille. Je trouve qu'il tombe très bien. Voilà. La longueur, voyez, moi je trouve ça parfait parce que c'est pas trop long, mais c'est pas court, hein, je peux lever les mains, il n'y a pas de souci. Voilà les manches avec ces adorables petits poignets. Hop. Voilà, un petit peu d'aisance, mais pas trop. Et la ligne d'épaule qui tombe. Voilà, fait une très jolie ligne d'épaule. Bref, j'en suis ravie. Voilà. Bon, j'ai bien chaud là, hein, quand même. Mais voilà. Et je suis très contente finalement d'avoir marié les deux, d'avoir utilisé enfin ces échos là. Mais j'ai plus de Brest dans mon stock, c'est pas possible. Alors pour terminer ces petits cahiers de vacances, je vais vous parler de la Rena Shirt que j'ai cousu voilà, avant les vacances. Alors ce patron de Pauline Alice, je l'ai depuis très longtemps, pas tout à fait à sa sortie, mais pas loin. Bon, j'avais craqué sur cette blouse où on retrouve les petites choses qui me plaisent, les épaules foncées, etc. Sauf que je ne l'ai jamais réalisée parce qu'elle me faisait un peu peur, entre guillemets. En fait, normalement, dans la version initiale, il y a plein de brides. Les brides, c'est pas ce que je préfère coudre. Les manches sont très foncées. Là aussi, on trouve des brides, etc. Voilà. Et puis, j'avais vu quand même plusieurs versions qui disaient qu'elle était un peu décolletée, etc. Bref, je l'avais jamais faite, je ne sais pas pourquoi. Si, aussi parce que, comme c'est un patron papier, il fallait que je le décalque et j'ai de plus en plus la flemme de décalquer. Bref. Mais quand même, c'est quelque chose qui me restait en tête. Là, à un moment, je me suis dit, bon, c'est idiot, allons-y. Et puis, je m'étais dit, bah, je vais commencer par la version manche courte, ce qui m'évitera déjà les poignets, ce qui sera pas mal. Donc, j'ai réalisé effectivement la version manche courte en taille 38 chez Pauline Alice. Il faut savoir que les marges de couture sont incluses et sont de 1,5 cm. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose auquel il faut se réhabituer. Et je l'ai cousu dans cette... c'est pas une double gaze, du coup là c'est une gaze Atelier Bonnette que j'avais aussi depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Un petit côté tache de peinture, hein. Voilà. Donc cette blouse est caractérisée, comme je vous le disais, par ces empiècements aux épaules avec des fronces, un empiècement qui va dans le dos en V, enfin voilà, pointu, et donc avec, là aussi on retrouve des fronces sous l'empiècement du dos. On a un petit col Mao, enfin voilà, tout simple.
Les petites manches, alors quand elles sont courtes, bah, là aussi elles sont toutes simples et droites, hein, et puis le corps, enfin voilà. Et normalement, elles se ferment, donc les devants sont bord à bord avec des brides. Et donc moi j'avais vu cette astuce que plusieurs personnes qui ont cousu la blouse ont fait, c'est-à-dire que j'ai en fait se croiser les demi-devants de façon d'une part à forcément rehausser un peu l'encolure et d'autre part à éviter les brides. Voilà. Donc j'ai juste créé des boutonnières en fait, hein, sur un des côtés de ma parmenture. Oui, parce que sinon la blouse se termine par parmenture qui vient se prendre dans l'emplissement. Voilà, les finitions sont très jolies, donc ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, en faisant comme ça, le décolleté me convient tout à fait, quoi. Et ça diminue un petit peu l'ampleur de la blouse, dont effectivement aussi, beaucoup de personnes avaient dit qu'elle était vraiment très très importante aussi. Et j'ai fini par des petits boutons tout simples qui doivent venir de... je sais pas si c'est des boutons tout simples Atelier Brunette ou Mondial Tissu, hein. Voilà. Voilà. Et bien au final, comme ça, elle était pas compliquée à faire du tout. Voilà. D'abord, c'est vrai que les explications sont bien, hein, pour le coup. Chez Pauline Alice, on a un livret d'explications qui est très bien fait, alors qui est assez conséquent parce qu'il y a plusieurs langues, mais bon, en fait en version français, voilà, et avec des schémas. Bon là, on voit les brides, mais enfin bon, qui est relativement clair à comprendre, hein. Donc aucun, voilà. Finalement, cette blouse là a été rapide à faire. En tout cas, pas compliqué. Je m'en faisais une montagne pour rien, mais je vous dis beaucoup à cause des brides. Alors forcément, quand on supprime les brides, voilà. Et puis, du coup, ça me donne envie de faire la version manche longue aussi, mais voilà, il faudra que je vérifie quand même si les manches sont pas trop imposantes. Et puis voir cette histoire de poignets aussi. Est-ce que moi j'aime pas, c'est pareil, est-ce qu'ils vont pas être trop serrés les poignets comme ça, bon. Donc à voir, mais j'ai bien envie de faire la version manche longue aussi, toujours sans les brides et puis sans la lavalière. Je suis pas forcément fan de ce côté-là. Voilà pour cette petite blouse que je suis bien contente d'avoir faite. Donc hop, j'ai utilisé de la laine qui dormait depuis longtemps et un patron qui dormait depuis longtemps dans mon stock. J'ai envie de vous dire, mission plutôt bien remplie. Alors, je vous la passe pour montrer ce qu'elle donne portée. Donc, vous voyez que ce petit col là, je trouve très mignon avec cette différence là. Les petites épaules foncées. Donc, la blouse a une belle ampleur, hein, donc vous imaginez si j'avais décalé, là j'ai bien croisé de 2 cm. J'aurais encore plus d'ampleur, donc là vraiment voilà. Et de la même façon, si j'avais pas raccroché ça en termes de décolleté, hein, ça serait limite, moi je trouve, parce que mon soutien-gorge est juste là. Alors que là, selon moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bon, c'est pareil, ça ne va pas avec la jupe, etc. Mais vous imaginez. Hop. Donc, une jolie petite blouse que je suis bien contente d'avoir réalisée. Et voilà, je trouve que vraiment ce petit décolleté là est très joli. Et avec ce tissu là hyper léger, c'est très très agréable à porter. Vraiment, pour l'été, ça fait une petite chemise hyper légère quand il fait super chaud. C'est bien appréciable. Voilà, donc c'était le dernier petit cahier de vacances de cette année 2023. J'espère qu'ils vous auront plu. Moi, j'étais contente de vous retrouver. Ça m'a un petit peu dérouillée. Et puis, ça mêle... voilà, je trouve que ça y est, la rentrée est là. On y est, on y retourne. De façon... C'est une jolie entrée en matière. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, ça me fait une jolie entrée en matière. Je suis assez contente de retrouver comme ça des petits rituels qui rendent la rentrée agréable pour moi. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. En tout cas pour les premiers là, les premiers retours que j'ai eus ont été super gentils. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment là aussi ça fait chaud au cœur lors de ces rentrées qui sont parfois un petit peu sur les chapeaux de roue d'avoir des gentils messages. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne couture, un bon tricot et je vous dis à bientôt.
Au revoir.